projet intéressant un peu de R&D. Donc, on a eu l'annonce là fin octobre du projet Radius. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, nouveau membre notamment des produits open source mis à disposition par Microsoft. Alors, pourquoi j'aime cette news? Pas pour l'aspect technique, parce que ça, je pense pareil, on fera un petit focus plus tard, et puis on ne sait pas beaucoup de choses à ce stade en vrai. Mais c'est aussi pour reparler de la politique open source de Microsoft. C'est vrai qu'on a toujours l'image de l'éditeur, hein, de forcément, on est chez Microsoft, tout ce qu'on consomme est payant via une licence, on connaît un peu. Et pourtant, il y a une vraie stratégie open source. C'est pour moi aussi l'occasion de rappeler que je crois que depuis 2014, notamment .NET, l'environnement de développement, est open source chez Microsoft. Donc, ce qui était un produit d'entreprise a été mis à disposition de la communauté. Que du coup, l'open source, enfin, Microsoft investit majoritairement sur l'open source. Hein. Alors, c'est le premier contributeur open source. Et notamment pour le développement de .NET qui est toujours sponsorisé à 80-90% par Microsoft, même si derrière les validations sont communautaires, etc. Et donc il y a une vraie démarche communautaire derrière. Mais depuis un certain moment, Microsoft s'est mis à sortir un certain nombre de produits. Donc on avait vu sur les dernières années, on avait eu Dapper, donc qui était une surcouche pour tout ce qui est gestion des microservices. On a eu Biceps, qui était un langage déclaratif concurrent de Terraform sur le marché. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, qui est aujourd'hui une des solutions envisagées quand on veut faire de l'infrastructure as code. Globalement, donc on veut scripter ces environnements Azure et pouvoir les déployer dans l'état dans un état cible qui est toujours le même. Donc aujourd'hui, souvent, on a le choix entre Bicep, Terraform, PowerShell, bien évidemment, mais voilà, les aficionados de MS partiront sur Biceps. Et aujourd'hui, donc, on a ce projet Radius qui vient plutôt dans le monde cloud native. Donc, pour ceux qui avaient vu les petites vidéos d'Oussem sur Kubernetes, la conteneurisation, voilà, le fait de déployer des conteneurs avec des environnements tout packagé globalement et notamment pouvoir gérer ce qu'on appelle le microservice, hein, pouvoir compartimenter son application par service pour la rendre modulable et du coup plus évolutive. Donc Radius vient faire quoi? Vient rajouter globalement une espèce de surcouche pour amplifier, en tout cas améliorer ce qu'on va appeler la dev experience. Donc c'est un peu le sujet, hein, c'est aujourd'hui, quand on est développeur, on veut se concentrer sur le fait de faire du code et pas avoir à se dire j'ai des environnements à déployer, j'ai des droits à mettre en place, j'ai des contraintes aujourd'hui, et d'ailleurs l'entreprise veut mettre des environnements templatisés, hein, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue gestion des coûts, et gestion des policies, qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans un environnement Azure ou pas, tout ce qui est gestion de la sécurité, du monitoring, etc., pour éviter les débordements. Ça, on vient le scripter pour le déployer dès finalement le premier projet et pouvoir le réadapter en fonction des projets un peu en mode marque blanche. Donc ça, c'est la logique que l'on appelle l'infrastructure as code. Ça se fait avec des langages déclaratifs et en gros, on vient expliquer pour tel type de projet, qu'est-ce que j'ai besoin comme environnement, comment je le paramètre, qu'est-ce que je mets dedans comme service minimal, etc. Et globalement, aujourd'hui, donc ça fait partie d'un programme de Microsoft qui s'appelle Microsoft Azure Incubator, ou je ne sais plus, Incubation peut-être, globalement, qui va essayer de pousser comme ça des petits produits à la communauté. Alors pourquoi c'est intéressant pour plein d'enjeux, hein. Sans rentrer dans la technique, chez nous, chez Expertime, on s'intéresse pas mal aujourd'hui aux enjeux du platform engineering, qui est cette logique justement de pouvoir scripter et automatiser ta plateforme de bout en bout. En gros, comment créer une espèce de couche d'abstraction à ton infrastructure. Je veux faire un projet de type application mobile. Idéalement, le lundi matin, quand mon développeur il arrive, il doit avoir tous ses accès, il doit avoir les bons droits, il doit avoir la bonne sécurité, etc. Et ne se poser aucun problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? C'est que très souvent, j'arrive le lundi et il y a forcément un truc qui marche pas, j'ai pas l'accès, ou le mec côté infra m'a peut-être pas déployé le bon environnement, j'ai pas accès à la source de données. J'ai toujours un truc, ce qui fait que je commence 1 ou 2 semaines plus tard et que mon projet prend déjà 2 semaines dans la vue. C'est pas partout le cas, mais c'est souvent ce qui arrive. Donc le platform engineering vise à créer des espèces de templates de déploiement en disant j'ai un projet de type A, de type B, avec ce minimum d'outils dedans, et je vise à le déployer en clic-bouton, si je vulgarise, assez rapidement. Si je vulgarise, c'est un peu du prêt-à-porter sur les environnements, quoi. Tout à fait. Le truc, et du coup, Radius, il vient faire quoi là-dedans?
Alors, Radius, il va permettre de faire ça, donc de gérer tout ce qui est provisioning des ressources Azure avec tout ce qui est enjeu de sécurité, monitoring, coûts, gestion des coûts, au-dessus des conteneurs Kubernetes. Donc, d'ailleurs, ça a longtemps été un des enjeux. Tout ce qui est conteneurisation a été vu comme assez complexe à adresser, hein, notamment quand on n'a pas les compétences en interne, parce qu'il y a du coup toute la partie clustering des conteneurs qui est à gérer, à monitorer, à maintenir. Et on a souvent vu dire que si on n'avait pas les équipes pour les entretenir, il ne fallait pas y aller. De toute façon, quand on voit la liste de gros mots que tu viens de jeter en 30 secondes, tu te doutes bien qu'il faut des spécialistes. Tout à fait. Du coup, là, c'est une initiative qui vise à simplifier ça et à permettre plus facilement le déploiement d'applicatifs sur des conteneurs Kubernetes. Si on s'arrête là, vulgarisation. Donc comme ça, tu as... Ce qui est intéressant, c'est une couche d'abstraction sur quelque chose qui était très compliqué. Voilà, exactement, globalement. et qui est censé l'être moins demain si on veut faire plus d'applicatifs, notamment dans une vision microservice. Ça, c'est l'objectif, la vision. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est 3 choses. Première, c'est du produit open source. Et moi, j'aime bien cet enjeu de dire que voilà, Microsoft, malgré tout, continue à mettre à disposition de la communauté des produits qu'ils auraient pu à tout moment vendre en tant que service payant, etc., hein, mais qui seront très certainement très utiles et qui m'amènent sur le deuxième point, qui peuvent être utilisables en multi-cloud. C'est-à-dire que ce Radius permettra de déployer de l'applicatif, peu importe le cloud provider. Azure, GCP, AWS. Donc là, en plus, c'est vraiment de l'open source, façon de parler. Hein. Il y a un vrai aspect ouverture de dire, nous, on met à disposition quelque chose à la communauté pour faire plus d'applicatifs et peut-être chez les autres. Le troisième point aussi, c'est que ça sera basé notamment sur Bicep, qui sera là pour instruire la structure de l'applicatif, donc qui est un de leurs premiers projets open source. Enfin, c'est pas le premier. Il y avait eu Dapper avant, mais un des projets open source de l'éditeur. Donc, forcément, on fait en plus de la complémentarité une petite stratégie produit autour de l'open source. Donc voilà, moi, c'était juste un petit clin d'œil. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'interrogations sur est-ce que ça sert à quelque chose réellement, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a de l'adoption, et notamment des débats certainement de comparaison par rapport à d'autres outils peut-être existants sur le marché. Oui. Aujourd'hui, chez nous, on s'interroge beaucoup entre Terraform, Bicep, les avantages, etc. Le vrai enjeu, il est où? Pour moi, je pense, c'est que les entreprises sont de moins en moins mono-fournisseurs cloud. Et je pense que c'est là où il y a une carte à jouer. Fournir du multi-cloud, c'est important. Et donc, je pense que ça, c'est un gros élément. Comme tu as dit, il y a plein de solutions qui proposent de l'équivalence de la promesse. Mais moi, je pense que l'enjeu, il va être dans le multi-cloud. Et ça fait un moment que, d'ailleurs, ce sujet du multi-cloud, Microsoft l'avait affirmé, ils avaient sorti, c'était un premier à sortir Azure Arc, qui était une solution qui permettait de monitorer le multi-cloud. Là, on continue sur la stratégie d'ouverture, on ne fait pas les choses à moitié sur l'open source, on met à disposition quelque chose qui peut servir aux concurrents, mais au moins on ne pourra pas dire que Microsoft n'investit pas dans l'open source. Donc j'aime beaucoup cette news. Ça reste aussi aligné avec la stratégie cloud native de Microsoft. Hein. On a une grosse accélération notamment du service AKS, Azure Kubernetes Services, donc qui permet de manager ses clusters Kubernetes sur Azure. Donc investissement sur le monde cloud native pour s'affirmer comme leader. Je crois que de mémoire, Kubernetes, c'était un projet qui venait historiquement de chez Google. Qui est pareil, en open source. Donc c'est intéressant. Petit clin d'œil aussi, c'est que d'un point de vue stratégie produit, petit doute sur le nom, qui pourra peut-être évoluer, c'est que Radius, c'est le nom d'un protocole réseau. Et d'ailleurs, quand on cherche un peu la news, c'est noyé aujourd'hui sur du Stack Overflow, sur du Microsoft Learn, sur le protocole Radius. Microsoft est très doué pour choisir des noms de produits déjà utilisés. Tout le monde a l'habitude que quand tu entends un nom au début, il va changer 2 ou 3 fois. Hein. Exactement. Donc là, alors après, c'est de l'open source, donc en vrai, ça pourrait vivre très bien comme ça avec ce nom et ce doublon. Biceps en plus, Biceps, Radius, tu vois, il y avait une thématique qui était trouvée. Exactement. On pourrait faire des petites devinades sur les prochains produits open source. Vous nous remettez Kubernetes en Cubitus. Cubitus, c'est ça. La totale, on va te faire le squelette humain. Ok, du coup... Bon, je vous arrête là tout de suite. Non, voilà, donc c'était Microsoft, donc Radius à suivre. Je pense qu'on fera certainement intervenir nos experts Azure la prochaine fois pour creuser techniquement et avoir un petit rex de ça donne quoi, est-ce que ça a évolué ou est-ce que dans 6 mois on n'en entend plus parler. Mais je trouvais ça intéressant à vous partager aujourd'hui.